Bonjour et bienvenue dans Lunel Écho. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Christine Ginel, qui vient ici avec Fil Rouge Femmes et Médias. Bonjour Christine. Bonjour Gilbert. Alors, qu'est-ce que c'est Fil Rouge Femmes et Médias? Alors c'est une association que j'ai créée en 2019 lorsque je travaillais encore à la rédaction de Midi Libre, puisque maintenant je suis à la retraite, avec un constat marquant. En ouvrant le journal, je me suis rendu compte un jour qu'il y avait beaucoup d'hommes, des reportages d'hommes, des photos d'hommes. Et en faisant des petites études, eh bien, je me suis rendu compte que encore en 2025, seuls 26% des femmes ont la parole dans les médias. En 2025. Donc le fait de créer ce fil rouge femmes et médias, eh bien, on favorise la prise de la visibilité médiatique des femmes et on accompagne également leurs actions, en leur mettant en place des leviers médiatiques pour qu'elles puissent s'exprimer, qu'on puisse mettre en avant toutes leurs actions. C'est un petit peu une logique plutôt professionnelle ou militante ou c'est un petit peu les deux? Un petit peu les deux. Un petit peu les deux, parce que quand on dit 26% des femmes ont la parole dans les médias, on n'est pas dans l'égalité. Il faut savoir que les femmes font partie de 50% de la population, comme les hommes. Donc, lorsqu'on parlait majoritairement les messieurs, on n'est pas dans l'égalité, on n'est pas dans une structure égalitaire dans la société. L'idéal, c'est de croiser les regards, hein, justement pour être plus juste, pour être dans la réalité en fait du terrain. Donc c'est une forme un peu militante de ce côté-là, ça c'est Donc, sûr. un côté militant, un côté professionnel. Un côté professionnel également, puisque notre association s'adresse à toutes les femmes, qu'elles soient chefs d'entreprise, qu'elles soient manageuses, présidentes d'associations, curieuses également. Elles ont toute leur place, elles ont toute une expertise et elles ont toutes quelque chose à dire. Est-ce que vous diriez que le réseau aujourd'hui est devenu indispensable pour entreprendre ou pour évoluer professionnellement? Il est vrai que ça existe de plus en plus quand même. Il fut un temps, on avait des prospectus dans la boîte aux lettres. On avait des magazines gratuits dans les boîtes aux lettres, où là on pouvait mettre un petit encart publicitaire et se faire connaître. Ça n'existe plus maintenant. Donc les réseaux deviennent sont très importants. Alors l'avantage que nous avons aussi dans notre région, c'est qu'on a des réseaux avec plusieurs secteurs d'activité. Donc en Occitanie notamment, il y a plus de 700 réseaux de clubs féminins. Voilà. De clubs féminins? De clubs féminins, uniquement. En dehors des mixtes et que des messieurs. D'accord. Voilà. Alors que nous, pour l'instant, depuis 2019, eh bien, on est vraiment l'une des seules associations en France à avoir ces actions et à porter les valeurs pour rendre les femmes plus visibles. Donc c'est, comment dire, c'est pour répondre en fait à un besoin des femmes d'avoir aussi leur propre réseau d'échange? Complètement. Oui. C'est le propre du réseau. C'est-à-dire, je viens, je ne vous connais pas, on discute, on parle chacun de nos activités et on cherche des synergies. On échange des cartes de visite. Bon, là, il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de bruit. Allez hop, on prend un rendez-vous et puis on se pose et on approfondit. C'est ça, en fait, le réseautage. Et nous, si vous voulez, ce que l'on propose, c'est un réseau également où on peut communiquer entre femmes, s'entraider, puisqu'il y a la sororité, hein, bien évidemment, et derrière se fait automatiquement du business s'il doit se faire. Mais ce n'est pas la base, ce n'est pas un club économique à la base, hein, mais ça se fait par la suite. Hein. Ce matin, vous étiez déjà sur Lunel? Oui, alors qu'est-ce que vous y avez fait? Ça s'appelait Good Morning Lunel? Good Morning Lunel. Alors en fait, c'est un petit déjeuner où on a proposé à des femmes de venir nous rencontrer et on a commencé tout simplement à se présenter chacune. Donc, et bizarrement, Lunel est un petit village peut-être, mais elles ne se connaissaient pas. Donc elles se sont présentées et autour d'un café avec un petit croissant, il y a des synergies qui se sont créées, des rendez-vous qui ont été pris, des cartes de visite qui se sont présentées. Et j'adore, c'est ça le fil rouge aussi, c'est se présenter les unes et les autres. Bien sûr, je suis venue en tant que fondatrice présidente du fil rouge Femmes et Médias présenter notre association, présenter tous les leviers médiatiques que nous mettons en place pour répondre à leurs besoins.
parce qu'il est vrai qu'on travaille avec les médias autour de nous, mais pas que. On a également notre propre levier. D'accord. Et c'est quoi ce levier? Alors, on en a plusieurs, hein. Déjà, toute nouvelle adhérente, on va écrire son portrait. Donc, ça lui permet de se présenter à des gens qui ne la croisent pas au quotidien. On peut mettre en place des différentes actions, des tables rondes, des conférences. On a également, depuis un an, un film documentaire. On a Fil Doc et Débat, qui est un pôle du fil rouge, où on va donc faire des films documentaires sur des sujets peu traités dans les médias parce qu'ils sont tabous. Donc toujours pareil, on offre de la visibilité aux femmes du fil rouge à expliquer. Par exemple, là, on a fait un film sur l'impact de la société sur les cycles féminins. Donc, il y avait une naturopathe, une sexothérapeute, il y avait une avocate, bien évidemment, etc., etc. On était 5. Et après, donc, on parle des cycles, de la puberté jusqu'à la ménopause. Et ensuite, on tend le micro à monsieur et madame tout le monde pour qu'ils viennent nous expliquer leur vécu. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on reste toujours dans l'humain, la base, Oui. avant de parler du reste. Et du coup, tout ça s'est passé là pendant cette matinée? Alors, on a présenté tout ça dans la matinée, on a présenté également nos podcasts, puisque ces messieurs sont inclus également, hein, dans les podcasts, c'est l'égalité à 2 voix. Comme je dis à chaque fois, si on parle entre femmes, on est convaincu, on le sait, puisqu'on le vit, hein. Mais quand on peut sensibiliser ces hommes à nous dire, ben voilà, on est avec vous, on travaille avec vous, faites avec nous aussi. Voilà. Et c'est là où on peut avoir une réalité. La réalité de la vie, c'est ça, quoi. Oui. C'est l'égalité. Donc, on a présenté tous ces outils à ces femmes ce matin qui ont découvert tout le panel de ce qu'on pouvait mettre en place avec elles. Et bien évidemment, on a un gala. Mais je ne sais pas si j'en parle tout de suite. On va en parler après. Tout à l'heure. Comment elles ont réagi, elles? Elles ont été étonnées. Elles ont été étonnées qu'une association peut apporter autant de visibilité, parce que les femmes, bien souvent, elles vont s'auto-censurer. Elles ne savent pas, elles n'osent pas prendre leur place dans la place, elles n'osent pas prendre la place dans la société. Elles n'osent pas s'exprimer. Elles n'osent pas, ah non, moi je sais pas, c'est pas mon domaine. Je vais te passer mon mari, je vais te passer le directeur, je vais te passer mon chef. Non, c'est toi qu'on veut entendre. Et quand on les aide, on les accompagne, on leur donne de l'assurance, elles parlent avec aisance. Et je vois ce matin, ça s'est très très bien passé. Elles nous ont toutes expliqué ce qu'elles faisaient et elles sont fabuleuses. Qu'est-ce que vous en retenez de cette matinée? Donc, j'imagine que ça va... Il va y en avoir d'autres. Il va y en avoir d'autres. Ici à Lunel, bien sûr. À Lunel, bien sûr. Le prochain rendez-vous, ça sera le 17 avril au restaurant Le Mood, où on va donc organiser cette fois-ci une autre forme de rencontre, un déjeuner. Donc, on propose à 8 femmes, elles sont que 8, pour justement, le temps d'un déjeuner, pouvoir discuter, se présenter, et puis toujours le temps de trouver des synergies. Voilà, c'est une autre formule. Pour celles qui ne seraient pas disponibles le matin, on vient là avec un déjeuner à midi. C'est peut-être aussi là, moi j'ai toujours rencontré ça comme ça dans les déjeuners, c'est là que finalement on tisse d'autres liens, ce qu'on a l'habitude en professionnel, pas forcément de l'amitié, mais quand même on tisse une certaine confiance. Oui, on est plus, dans la mesure où on est en petit comité comme dans un tête-à-tête, on parle plus facilement et puis on peut même s'échanger des adresses, hein, dire tiens, tu as envie de connaître un tel, je vais te le présenter ou je vais te la présenter. Voilà, c'est ce qui est fabuleux. Et ce qui est intéressant, c'est ce que je leur dis à toutes. Nous, on est implanté donc sur Montpellier, sur Nîmes, Béziers, Lunel, Marseille et Paris. Et on envoie tous les samedis une newsletter et un agenda de l'actualité de chacune de nos adhérentes. Et on met tous les départements dans la même newsletter, dans le même agenda. Donc, elles peuvent savoir à Béziers, il va se passer tel événement, à Paris, à Marseille. Et c'est ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on nous sommes montés à Paris pour notre premier déjeuner, eh bien, il y a une fille de Nîmes qui est montée en me disant moi je veux m'implanter sur Paris, ça va être pour moi une occasion également de sortir de ma zone de confort et d'élargir mes prospects et mes futurs clients. Est-ce que vous pensez qu'il va y avoir des collaborations qui vont naître de ces événements? Ah, complètement, c'est certain.
c'est certain. Parce qu'elles sont déjà à Lunel, elles étaient là vraiment, il y en avait une dizaine. Je vois par exemple que ce soit l'avocate, la naturopathe, il y avait une autre dame également qui faisait de la sophrologie. On avait également les directrices de la banque LCL qui étaient là, hein, Julie et Nathalie. Épargnez-moi les noms de famille, je ne me rappelle plus. Mais c'est intéressant parce que même en étant gérante de directrice de cette banque, elles sont venues et elles ont présenté leur actualité. Et il y a beaucoup de femmes qui ont dit « Ah oui, ça existe, je ne savais pas ». Donc voilà, il y a des projets qui se présentent dans l'avenir pour qu'elles puissent se présenter tous leurs programmes parce qu'elles font des choses très très bien elle a un programme professionnel destiné vraiment aux auto-entrepreneurs en local, c'est fabuleux. Moi j'avais remarqué, on sort d'une période très électorale. Ici sur Lunel, il y avait 7 candidats, il n'y avait que 2 femmes. Ah oui. Et c'est toujours dans le domaine politique, j'ai toujours remarqué qu'il y avait quand même une proportion beaucoup trop importante d'hommes par rapport aux femmes. Et je trouve ça dommage, quoi, parce qu'il y a vraiment des synergies à trouver. Et je trouve que les femmes, elles ont tout à fait leur place là-dedans. Elles ont leur place, mais elles ne fonctionnent pas de la même manière que les messieurs. Vous voyez, une femme, eh ben, elle va se dire, bon, il faut d'abord que j'amène les enfants à l'école. Elles ont toute cette charge mentale. C'est pas tout d'amener les enfants à l'école, hein, mais il faut prévoir le goûter, il faut prévoir qu'est-ce qu'ils vont mettre, il faut prévoir les chaussures et le pantalon à la bonne taille, etc., etc., même si les papas s'y mettent, et c'est très très bien. Au contraire, maintenant les jeunes papas s'y mettent et c'est fabuleux. Mais on a toujours cette charge mentale. Après, une femme qui se présente en politique, c'est un milieu qui est féroce, la politique. Il vaut mettre PDG d'une entreprise et cadre d'un service même très grand que femme politique. Personnellement, je ne le ferai pas, hein, parce que c'est dans les pots de banane. C'est dur. J'en ai vu passer, mais alors... c'est très dur. Et je pense que les hommes, ils ont peut-être un petit peu plus de temps, peut-être, ou un peu plus de... Je ne sais pas comment l'expliquer. N'est-ce pas aussi un petit peu plus d'ambition ? Les femmes sont ambitieuses. Non, je ne dis pas que les femmes ne sont pas ambitieuses, mais les hommes ont quand même tendance à exprimer peut-être plus facilement leurs ambitions. C'est possible, hein, c'est possible. Mais je trouve que les femmes, on va leur en demander beaucoup plus. Oui. Voilà. Et quand elles ont déjà une famille à gérer, c'est pas facile. C'est pas facile. Est-ce que vous pensez que le format comme vous l'avez fait ce matin, ça s'est amené à se développer dans d'autres villes ? Vous m'avez cité Nîmes, Montpellier, Béziers, Marseille, Lunel, Marseille, Paris. Alors, on aimerait également se développer sur 7, hein, si on veut rester dans notre zone, Toulouse. Et là, j'ai des demandes dans d'autres régions où pour l'instant, je dis à toutes ces dames, parce qu'elles viennent à moi, en me disant, j'ai entendu parler de vous, est-ce que vous ne voulez pas vous déployer dans telle ville, telle ville, telle ville ? J'ai dit, ben oui, c'est une très bonne idée. Au contraire, de toute façon, des femmes, il y en a partout. Donc, il faut qu'elles aient de la visibilité où qu'elles soient. Mais on verra ça plus tard parce que je ne veux pas m'éparpiller. J'ai quand même la sagesse de dire, il faut faire les choses bien dès le départ, que ce soit bien acté, qu'on soit bien présent, et après, on verra. Sur les solides bases. Exactement. Bases solides plutôt. C'est ça, il faut durer. Hein. Nous, on est là depuis 2019. Ce n'est pas un effet du hasard. Hein. C'est parce qu'il y a eu des bases solides. Hein. Et quand on va quelque part, on apporte également quelque chose de solide. Est-ce que... comment dire Fil rouge, femmes et médias. Oui. Avec quels médias vous travaillez ? Avec le nôtre. Déjà, le vôtre, ouais. Parce qu'on est déjà un média à nous-mêmes. Après, ce sont les médias locaux. Hein, donc sur Montpellier, on a des médias avec qui on bosse de temps en temps, sur Béziers, sur Marseille, voilà. Ce sont avec des locaux. Et aujourd'hui, je suis face à vous parce que vous êtes quand même une télévision locale. Et c'est important pour... j'en ai parlé ce matin à ces dames en leur disant, voilà, aujourd'hui, c'est moi qui vais passer à l'antenne, présenter le fil rouge parce qu'il faut un début. Oui. Je dis, mais demain, c'est vous.
Oui. Donc, tenez-nous au courant de votre actualité. Quand vous faites des levées de fonds, votre entreprise vient de signer un beau contrat, vous venez de gagner un supermarché, ou alors vous allez travailler avec l'étranger, vous allez vous associer. Tenez-nous au courant de toute l'actualité. Je dis, nous, on est friands de tout ça. Et les locaux également. Donc, tous les médias, on va chercher des médias locaux. Donc, j'imagine que les femmes de votre association, elles sont susceptibles de venir ici aussi dans Lunel Eco et sur TV Lunel. Mais complètement, mais c'est acté. Parfait. C'est acté. Elles vont venir, c'est sûr. Hein. Si vous voulez, nous, notre credo, c'est valoriser le territoire. Donc, toutes les personnes qui sont sur le territoire, que ce soit des hommes ou des femmes, oui. Welcome. Alors, vous faites bien de le préciser, Gilbert, parce que je le dis à chaque fois, mais je vais quand même bien le préciser. Il est vrai que le Fil Rouge est une association 100% féminine, puisque mon but est vraiment de passer de 26% à 27 et à 28, etc., jusqu'à 50. On a de l'ambition. Ah, mais il faut y arriver à la parité. Hein. En revanche, tous nos événements sont mixtes. D'accord. Mais tous. Sauf quand je fais des rencontres comme ça de présentation, parce que ces messieurs n'ont pas leur place. C'est pour tout vous dire. Ce matin, j'avais un moment, je me suis dit, est-ce que je vais aller voir ou pas? Est-ce que je m'incruste ou pas? Je me suis posé la question, après je me suis finalement... Vous auriez pu venir, en tant que média, vous avez entièrement votre place. Au contraire, moi j'aime quand les médias se déplacent avec moi, quand ils offrent de la visibilité à toutes les femmes que nous accompagnons. Au contraire, vous êtes même... vous pouvez être porteur également de projets en me disant, tiens, on pourrait mettre ça en place, on peut imaginer. Oui. Moi, tout me va. Je garde le prochain... Welcome, good morning Lunel, j'y retiendrai. Merci. Ouais. Alors il y a bientôt un autre événement, je crois, dont vous m'avez parlé au mois de juillet, je crois. Oui, c'est ça. On organise le gala du Fil Rouge. Donc la 4e édition aura lieu cette année le 2 juillet, le jeudi 2 juillet, à la salle des rencontres de Montpellier. Donc ça sera de 13h à 22h et nous avons une marraine d'exception qui est Elisabeth Moreno, qui est une ancienne ministre qui a longtemps travaillé et qui travaille toujours pour la diversité des chances, l'égalité femmes-hommes et qui est également présidente encore aujourd'hui de la Fondation Femmes At Numérique. Donc j'ai été la rencontrer et l'interviewer au mois de février à l'UNESCO. Et quand je l'ai interviewée, j'ai dit, écoutez, on a le même chiffre, 26%. Donc moi, c'est 26% de femmes dans les médias et vous, c'est 26% de jeunes filles qui empruntent les métiers du numérique. Et plus elles avancent dans la hiérarchie, moins il y en a. Et jusqu'à arriver à 2% de jeunes filles qui, malheureusement, lorsqu'elles se lancent dans la tech ou dans le numérique et qu'elles demandent des subventions, il n'y a que 2% des femmes qui ont des subventions. Tout le reste, c'est pour les hommes, 98%. Donc, elle met en place beaucoup de choses avec sa fondation pour sensibiliser les jeunes filles, pour continuer, dire on peut y arriver, que ce soit des filières scientifiques, numériques, les mathématiques. Ce n'est pas pour les hommes obligatoirement. Donc, elle sera parmi nous au gala. Et donc, le thème cette année que nous avons choisi, c'est la puissance des voix féminines, pour faire un clin d'œil entre ce que nous faisons et ce qu'elle porte également. Si vous deviez convaincre une femme à Lunel qui hésite à venir, qu'est-ce que vous lui direz? De nous écouter, d'abord. Ouais. C'est-à-dire de regarder sur les réseaux tout ce que l'on fait, puisque je communique largement sur tous les réseaux, quels que soient les réseaux, de regarder tout ce qu'on propose. Et obligatoirement, il y a forcément un levier qui va l'intéresser. Si elle n'est pas à l'aise pour parler devant une caméra, eh bien, on peut proposer un podcast. Voilà, il n'y a pas de caméra, il y a un micro. Si elle n'est pas à l'aise, si elle est à l'aise devant le public, on peut lui proposer de participer à une table ronde. Il n'est pas rare qu'on me demande une femme avec tel profil pour participer à une table ronde. Si elle n'est pas à l'aise sur une table ronde, on peut lui dire, ben voilà, on va faire une visite d'entreprise. On va chez vous.
Donc, vous allez nous présenter votre entreprise, pourquoi elle existe, comment vous travaillez, quelles sont vos équipes, comment vous êtes structuré, et puis quelles sont vos ambitions pour les années à venir, hein, puisqu'un chef d'entreprise a une vision au moins de 5 ans. Donc, tout est possible. Avec chaque adhérente, je leur dis à chaque fois, on part d'une page blanche. Et on a une année pour la remplir. Tout un programme. Tout un programme, exactement. Je crois qu'on a fait le tour. Bon, évidemment, TV Lunel vous soutiendra Merci. à vous accueillir comme monsieur doit, vous et vos adhérentes, bien sûr. Et puis, je pense qu'on a fait globalement, on a fait le tour aujourd'hui, non? Valérie, je pense. Voilà. Je peux continuer sur le gala? Oui, bien sûr. Alors, le jour du gala, moi, mon but, c'est de mettre les femmes en avant. Donc, l'année dernière, sur nos 120 adhérentes, on en avait mis 42 en avant. Donc, elles ont participé à des tables rondes, elles ont organisé des ateliers, elles ont fait une conférence. Il y a des artistes chez nous. Donc, on a toujours le village des artistes, ou celles qui font des bijoux, des vêtements, elles sculptent, elles peignent, elles peuvent exposer leurs produits. On a également un lieu librairie et dédicace où on leur propose de présenter leurs livres. Ce sont des auteurs. Donc les écrivaines sont également les bienvenues chez nous. Donc elles présentent leurs livres pendant un quart d'heure et ensuite elles peuvent le vendre et le dédicacer. Et bien évidemment, vous êtes les bienvenus parce qu'on aura un espace média où vous allez pouvoir le jour J ou même en amont, si vous le souhaitez, interviewer nos personnalités. Écoutez, ce sera avec grand plaisir. Et merci. Puis, moi, je vous dis en tout cas un grand merci pour ce premier entretien. Il y en aura sans doute d'autres. Et puis, je vous souhaite une très très bonne journée. Merci, merci. Et merci à TV Lunel, oui. Longue vie. Merci beaucoup à vous. Et puis, Lunel Éco revient d'ici une petite huitaine. Bonne journée. Au revoir.